L'association Ezer HaTorah a décidé d'ouvrir un kollel, mais pas n'importe où. Un kollel situé en plein cœur de Netanya, là où la Torah se fait rare. Les Avrechim ont la possibilité de parfaire leurs connaissances et de passer même leur diplôme pour devenir Rav. Mais surtout, en fin d'après-midi, ils ont la possibilité de se donner entièrement à des personnes assoiffées de Torah, venant après le travail ou pendant leur pause, et accomplir cette merveilleuse mitzvah, qui équivaut à toutes les autres mitzvot, l'étude de la Torah. Ezer HaTorah pense au plus grand comme au plus petit, et a ouvert un Talmud Torah, là où des enfants qui finissent tôt l'école, en début d'après-midi, se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux dangers de la rue. Alors on les récupère, ils viennent, jouent et profitent, à travers des sorties, du foot, du ping-pong, un baby-foot ou même des jeux vidéo. Ils découvrent une nouvelle Torah, une Torah de plaisir, une Torah de kiff, et s'attachent aux valeurs de la Torah. Baruch Hashem, on a profité du Talmud Torah, du Rav Dan, des Tehillim, des Shiurei Torah, des sorties, du ping-pong. Et aussi de la play. Et malheureusement, c'est arrêté. On veut que ça reprenne les autres Hashem. La Mishnah dans Pirkei Avot nous enseigne Im en kemar en Torah. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. C'est pour cela qu'Ezer HaTorah distribue chaque semaine, avant chaque Shabbat, un colis rempli de fruits et de légumes et allège la difficulté de familles nombreuses pour dresser une belle table de Shabbat. Ezer HaTorah a pris à cœur une mitzvah très importante, celle d'aider financièrement des orphelins à se marier. Essaye à travers ce soutien d'apporter cette joie pendant le plus beau jour de leur vie. Même la nuit tombée, Ezer HaTorah ne s'arrête pas là et organise des soirées inoubliables avec les meilleurs rabbanites ou les meilleurs rabbanim. Des soirées réservées pour les femmes ou que pour les hommes, ou même des cours mixtes pour approcher toujours le maximum de monde vers la lumière de la Torah. Nous aussi on fait un match. Il y en a, j'aurais dit voilà, bon, Hachem à Tel Aviv, ils se sont tous réunis, ils ont essayé de participer à un grand réseau. Ils m'ont dit, je t'en supplie. Pour faire acquérir l'objet le plus précieux qu'un juif peut posséder, Ezer HaTorah ne compte pas et fait tout son possible pour réunir cette somme importante. Comme pour ces deux élèves, les Shiurim de Tel Aviv. Un qui n'a jamais eu la possibilité et se mérite de mettre les tefilines depuis sa bar mitzvah, et m'a affirmé dernièrement qu'il n'a pas raté un jour depuis qu'on lui a donné. Un chayal qui est rentré dans une unité d'élite, mais lors d'une mission où il dormait dans le désert, des Arabes sont venus leur voler leurs tefilines. Comme ça, j'ai 23 ans. Je fais cette vidéo pour témoigner de mon expérience à Ben Brodetsky, donc l'Ulpan auquel j'ai participé suite à mon Aliyah. On a eu la chance, donc moi et tous les francophones de la saison, d'avoir de magnifiques cours de Torah avec Dan Selam, vraiment des cours de Torah de folie. Il se déplaçait de loin, on voyait le don de soi qu'il mettait pour chaque cours de Torah. Il réussissait à chaque fois à avoir le silence dans la salle, il faisait passer un message clair et net à chaque cours de Torah. Donc voilà, je voulais le remercier pour les cours, pour toutes les heures qui s'est dévoué à nous. Donc les heures au téléphone pour chacun d'entre nous. Il a su parler à chacun d'entre nous, que ce soit à des personnes qui avaient déjà un mini bagage en arrivant, niveau religion, ou à des personnes qui n'avaient strictement rien, qui n'étaient pas du tout critiquants. Donc il a su vraiment s'adapter. On le remercie vraiment aussi pour tout ce dévouement, et également pour les Shabbats
les Shabbats pleins de folie qu'il a organisés. Il y avait tout ce qu'il faut. Vraiment, il montrait une magnifique image de la religion juive à tous ceux et celles qui étaient au programme, dont moi. Et vraiment, personnellement, j'en tire une expérience magnifique et des souvenirs inoubliables. Donc j'espère vraiment que ça pourrait être conservé pour les prochaines saisons et que beaucoup d'autres francophones, en montant en Israël, pourront profiter de cette expérience. Et c'est la folie, la folie. Bonjour, je m'appelle Jacob, j'habite à Brodetsky, je suis au Lechadash depuis 1 an. Je voulais remercier le Rav Dan ainsi qu'à son association pour nous avoir fait des cours de Torah tout au long de l'année. Je voulais aussi les remercier pour avoir participé à la mitzvah, d'avoir offert des tefilines à un juif qui était dans le besoin. Et pour finir, je voulais aussi les remercier pour tous les Shabbats qu'on a fait ensemble, dans la joie et dans la belle humeur. J'espère que ça continuera jusqu'à Mashiach, si tu veux. Bonjour, je m'appelle Suzanne. Tout d'abord, je voulais remercier le Rav Dan et son association pour tous les cours de Torah et les Shabbats qu'ils ont duré pendant 1 an. En tant qu'une personne qui a accompagné des jeunes Olim Chadashim de France, je trouve que les cours de Torah m'ont beaucoup aidé. Les jeunes étaient contents chaque semaine d'arriver et participer à un cours de Torah. Ça les a permis de leur renforcer dans le Torah au mitzvot, leur donner de la motivation à commencer à s'intégrer en Israël, parce que chaque début n'est pas facile. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée et que j'ai beaucoup apprécié, c'était qu'à chaque cours de Torah, le Rav Dan essayait d'adapter les cours de Torah au niveau des jeunes qui faisaient partie du cours. Et ça a permis à chacun de sortir avec une leçon et une petite chose pour le futur. Alors, encore une fois, merci beaucoup. J'espère vraiment que les cours de Torah continueront, parce que je trouve qu'ils ont une grande efficacité et qu'il y a une énorme demande. Merci beaucoup. On a besoin de chacun. Chacun qui va prendre, qui va soutenir cette association, il sera béni Bezrat Hashem par les plus grandes de cette génération. Et chaque pèlerinage qu'on va faire, son nom sera cité. Chaque étude, chaque shiur, son nom sera cité. Prochaine, l'association des Torah, après Tel Aviv, après Jérusalem et après Ranana, elle a réussi à s'implanter à Netanya. On a ouvert un kollel, là il y a 1 mois même pas. Et Baruch Hashem, on est en train d'agrandir nos activités. On fait un Talmud Torah, on a fait Baruch Hashem beaucoup de shiurim, on organise beaucoup de shiurim. Et Bezrat Hashem, on essaie de vouloir se développer encore plus avec un projet d'une Beth Knesset, un projet même pour aller même plus loin, Bezrat Hashem, une yeshiva, pourquoi pas. Je m'appelle Johanna, je suis née à Bordeaux. J'ai grandi dans une famille où je n'ai pas connu les mitzvot, le Shabbat, la kashrut. C'était pour moi des choses très lointaines. Quand je suis arrivée au centre d'intégration de Bet Brodetsky, il y a environ 2 ans à Tel Aviv, ce n'était pas vraiment l'endroit pour grandir, évoluer et s'attacher aux valeurs de l'Am Israël. Jusqu'à ce que le Rav Dan Selam et la rabbinite nous apportent la lumière de la Torah. Grâce à leur sacrifice envers chacun de nous pour organiser des shiurim ou pour échanger et découvrir les merveilles de la Torah et surtout des Shabbats pleins inoubliables avec une ambiance pleine de joie et de Gdusha. J'ai pu ouvrir les yeux et la rabbinite a su me conseiller et me diriger vers un séminaire où j'ai pu continuer à grandir jusqu'au sommet, mon mariage. Car même après le pan, on fait partie de la famille du Rav Dan. Il a même pu nous organiser des Sheva Brachot pour nous accompagner dans cette joie. Le Rav se déplace dans les villes de Tel Aviv, Netanya, Ra'anana et Jérusalem pour nous apporter cette lumière qui manque à chacun. Alors oui, c'est eux qu'Hachem a choisi pour devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est pour cela que je vous demande de les soutenir au maximum pour qu'ils puissent guider tous ces jeunes qui se retrouvent un peu perdus au moment de leur intégration en Israël.